Autrefois consommée par une frange de la communauté, la viande de chien est désormais populaire et savourée par presque toutes les communautés. Alors qu'elle était auparavant destinée au sacrifice, la viande de chien est devenue commerciale et très consommée. Votre rédaction a fait une petite découverte au marché Patanti de Parakou. Suivez la moisson d'Anselme Orisha et David Yémé. La consommation de viande de chien est devenue courante dans la ville de Parakou. Autrefois réservée au sacrifice, cette viande est aujourd'hui très prisée par diverses communautés et fait l'objet d'un commerce en plein essor. On vend la viande par jour. Parfois, s'il y a le marché, on peut vendre 2 chiens. Le temps qu'il n'y a pas marché, on peut vendre un, ça va rester. Le temps, c'est les jours de dimanche, au moins, on trouve un peu pour vendre. Les gens s'intéressent à ça. Bien que la viande de chien soit très appréciée par les consommateurs, les raisons de sa consommation varient. Pour certains, elle constitue un mets savoureux, tandis que d'autres y trouvent des vertus thérapeutiques ou protectrices. Les gens s'intéressent beaucoup parce qu'avant, nous les gens de Takura, notre cérémonie, on a envie de faire chien avec cérémonie. C'est pourquoi nous mangeons ça. Le chien, c'est un animal que nos ancêtres utilisaient pour des cérémonies, mais aujourd'hui, c'est devenu commercial. Étant homme de la Takora, surtout les Biali, ils en consomment, non seulement pour les cérémonies, mais c'est une viande vraiment délicieuse. Il paraît que quand tu manges ça, aucun sorcier ne pourra rien contre toi. Pour moi, ce n'est pas parce que c'est délicieux, mais la viande de chien est très importante quand il s'agit de faire des sacrifices à des divinités comme le Ogou. Donc pour moi, c'est son importance ça. C'est ce qui fait que moi j'aime manger la viande de chien. C'est vrai que ce sont les ressortissants de la Takora qui mangent ça, mais aujourd'hui nous sommes tous les mêmes. On dit que si tu manges le chien, les sorciers n'ont pas envie de t'attraper. Cependant, de nombreuses inquiétudes sont soulevées concernant l'état de santé des chiens abattus. En effet, une grande partie de ces animaux se trouve dans un état préoccupant avant d'être consommés, ce qui va à l'encontre des réglementations sanitaires en vigueur. Les spécialistes de la production animale appellent à une prise de conscience face à ces pratiques à risque. Si le chien est enragé et que vous manipulez la viande, même avec la viande, arriver à contenir l'animal pour le tuer, il peut vous mordre, il peut vous griffer, et là vous êtes exposé. Vous pouvez contaminer par la rage si le sujet était déjà parti de là, avant d'en venir à la viande. Mais la bonne nouvelle, c'est que quand la viande est préparée, cuite ou bouillie, le virus de la rage n'existe plus dans la viande. Donc le consommateur n'est pas exposé, mais ceux qui manipulent la viande peuvent être exposés. Ce n'est pas autorisé d'abattre un animal qu'on reconnaît malade sans l'avis du vétérinaire. Donc, tout sujet, tout animal que vous voulez abattre et faire consommer la viande, de son vivant, les vétérinaires interviennent pour apprécier l'état de santé de l'animal. Oui, il est en bonne santé, on peut l'abattre. Non, il est malade, il faut le traiter d'abord. Non, il est malade, on ne doit pas le traiter, on doit le détruire et l'enterrer. Les commerçants de viande de chien sont ainsi interpellés pour respecter les normes sanitaires. Le service de division, réglementation et contrôle des produits animaux de la DDEP Bargou assure qu'une intensification des contrôles vétérinaires est en cours afin de garantir la sécurité des consommateurs.